Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée donc à un tuto make-up, oui, maquillage, avec la nouvelle Super Bébé Crème de chez Herborian. Parce que j'ai passé une petite commande, donc je vais vous dire tout ça. Voilà, sinon écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes semaines, de bonnes vacances pour ceux qui ont été en vacances. Moi, je suis partie une semaine et donc ça m'a fait énormément de bien. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé des réseaux. Je n'ai pas pu faire de vidéos YouTube. Donc, voilà. Donc là, je reviens. Bon, pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne beauté. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. C'est totalement gratuit. Moi, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Alors, on va rentrer dans le bref du sujet. J'ai passé une commande donc chez Herborian pour me commander la nouvelle Super la nouvelle Super Bébé Crème donc qui vient de sortir au ginseng. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une crème couvrante et en plus qui est anti-imperfection. Alors il existe, comme pour les autres bébé crèmes et CC crèmes de la marque, il existe deux modèles, un 15 ml et un 40 ml. Alors moi je l'ai pris en 40 ml parce que effectivement je connais bien les bébés crèmes et les CC crèmes de chez Herborian. Je suis à chaque fois conquise, donc là je me suis dit allez, je prends le gros format. Sachant que le gros format est au prix de 39,90 € et le petit format 15 ml si vous voulez tester est à 18,90 €. Voilà. Alors c'est une bébé crème, super bébé crème, qui existe sous plusieurs teintes. Donc il existe 5 teintes. Donc il y a la claire, il y a la nude, il y a la dorée. Alors moi j'ai pris la dorée. Il y a la caramel et il y a la chocolat pour les peaux noires. Et ça, c'est super. Franchement, c'est génial. Voilà. Alors, que dire de plus? C'est une crème teintée, donc, qui a été testée sous contrôle dermatologique et qui est non comédogène. Donc, c'est pas mal. En plus, c'est une crème qui est sans effet de matière. Donc, vous allez voir, moi, je l'ai déjà testée. Comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense réellement. C'est une crème qui va cacher toutes les imperfections. Alors moi, ça tombe bien parce que j'en ai plein en ce moment. C'est une catastrophe. Et qui va aussi qui va aussi cacher toutes les taches pigmentaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et qui cache aussi toutes les rougeurs. Voilà. Alors, c'est une crème qui contient 2 super ingrédients. Le ginseng et le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée, voilà, qui hydrate et qui laisse la peau lisse. Donc voilà. Et en plus dedans, on y retrouve du niacinamide. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'était mes petites notes. Et donc on va voir tout ça en action de suite. Alors ce que je vais faire, donc du coup, moi j'ai commandé le format 40 ml chez Herborian. Je me suis aussi commandé le petit pinceau. Alors moi je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, je l'ai déjà lavé, relavé. C'est un petit pinceau pour donc appliquer cette bébé crème, cette super bébé crème, qui est pas mal du reste. Et donc du coup, en cadeau, avec cette petite commande, j'ai eu droit à un masque. Voilà, Herborian, un masque de nuit, donc c'est plutôt sympa. Et j'ai eu droit aussi à un nettoyant à l'huile en baume, un Milk et Pilm Balm, en format 30 ml, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est intéressant. Et j'ai eu 3 petits échantillons, comme ceci, que j'ai pu choisir. Donc la bébé crème, la CC Bulle correcte, que je connais, et un format en nude. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je m'attache les cheveux, je rapproche la caméra. Alors, me voilà de plus près. Voilà. Et donc, je vais commencer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un miroir. Voilà, de cette palette. Je ne l'avais même pas entamée. Bon, très bien. Et donc j'ouvre le flacon. Donc, c'est un tube qui se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Donc, moi j'ai la teinte dorée, vous allez voir,
c'est peut-être un petit peu foncé là pour la saison, mais c'est pas grave, ça sera très bien pour l'été. Donc, faut pas en mettre beaucoup, hein. J'en mets un peu là, un peu là. Et je vais prendre donc mon petit pinceau exprès et je vais commencer à travailler cette bébé crème. Alors, comme vous pouvez le constater, ça commence à bien camoufler les rougeurs et les imperfections. Et alors, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets même sur les cernes. Parce que du coup, ça fait une semaine que je le teste. Et j'ai pas mis pendant une semaine d'anti-cerne. Écoutez, ça marche très bien. Voilà. C'est une crème, donc, sans effet de matière qui s'applique plutôt très, très bien même, je dirais. Voilà. Qui camoufle bien les rougeurs. Et comme vous pouvez le constater, alors je vais faire la moitié du visage, je vais vous montrer. Alors franchement, il n'y a pas de démarcation en plus. Hein. Regardez, alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça a déjà camouflé déjà pas mal d'imperfections. Et en fait, on ne voit pas de démarcation entre les deux côtés, mais on voit quand même que le visage est plus lumineux et plus net, quoi. Allez, je fais l'autre côté. Alors voilà, donc du coup, j'ai appliqué donc sur tout le visage et je suis descendue dans le cou. Alors vous voyez, c'est peut-être un peu foncé pour ma carnation, mais bon, pour cet été, ça ira très bien. Écoutez, moi je trouve que c'est pas trop mal. Ça fait un joli teint, ça illumine. Alors ça a tendance un peu à briller, ça donne du glow. Mais moi je mets toujours ma poudre de fixatrice. Donc là j'ai mis donc ma super bébé crème. Et maintenant je vais mettre ma poudre matifiante. Alors moi, comme poudre matifiante, je prends celle de chez Laura Mercier qui est vraiment top. Donc je la mets comme ceci avec un gros pinceau un peu poudre. Et donc, je vais l'appliquer un peu partout. Je passe même sur les yeux pour matifier un petit peu comme ça. Voilà. Alors, hop. Et sur le front. Voilà. Donc déjà, je brille un peu moins. C'est pas mal. Et alors, je descends, hop, dans le cou aussi. Voilà, c'est plutôt pas mal. Écoutez. Donc ensuite, moi, ce que je fais, j'applique mon bronzer quand même. Donc là, j'ai appliqué la poudre. Oups. J'ai appliqué la poudre, j'en mets pas beaucoup. Alors, il se met à pleuvoir. Et comme je suis dans ma véranda, on entend un petit peu la pluie. Hein, désolée. Voilà. Donc ça, c'était pour ma poudre matifiante. Ensuite, pour le bronzer, en ce moment, je mets le bronzer de chez Huda Beauty, le Glow Wish. Et moi, j'ai la teinte 3 Tan Light. Donc, hop. Écoutez, je le trouve vraiment bien, ce bronzer. Donc, c'est pas mal. Et donc, j'en mets donc comme ça. Hop. De ce côté. Et je passe en haut sur le front. Comme ça. Un peu sur le nez. Et je descends aussi dans le cou. En fait, je fais le 1-3 comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Alors, ce que je fais, moi, toujours, je reprends mon pinceau à poudre et je fais un petit peu comme ça sur le front. Pas que ça, qu'il y ait trop de, que ça soit fondu, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà. Alors, ça, c'est pour mon teint. Ensuite, alors ce que je vais faire, je vais reboucher
La CC crème, la bébé crème, décidément. Donc, je vais me maquiller les yeux, je vais vous montrer. Je vais mettre mon fard à joues. Alors, je vous avais dit que je testerai la palette de chez Natasha Denona. Ah ouais, je l'ai bien utilisée. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui. Donc, dans cette palette, je vais prendre le blush que finalement j'adore. Donc, hop. Voilà. Un peu rouge la caméra, mais ça va normalement. Voilà. Ce que je fais, je viens un peu estomper là avec mon pinceau poudre bronzer. Et ensuite, je viens mettre l'highlighter. Donc l'highlighter à côté. Et voilà. Et alors franchement, depuis que je l'ai reçue, cette palette, je n'arrive pas à utiliser autre chose. Je n'utilise que ça. Pour le blush et pour l'highlighter. Et j'en mets sur le bout du nez. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, je vais faire les yeux, toujours avec cette petite palette donc de Natasha Denona, la Glam Face palette en teinte light. Ce que je vais faire, je vais chercher ma petite brosse pour les sourcils et je reviens. J'ai récupéré ma petite brosse, mais du coup, j'ai fait mes petits sourcils. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on va passer maintenant au maquillage des yeux. Alors, pour le maquillage des yeux, donc, cette petite palette. Et je vais commencer par utiliser un pinceau de chez Zoeva, le 228. Voilà. Et je vais utiliser la couleur de transition, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Alors, du coup, je prends mon petit pinceau et je vais venir l'appliquer au creux de paupière. Allez, c'est parti, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Enfin, bon, moi, je le vois. Alors, franchement, cette palette, elle est vraiment, vraiment top. Que ça soit le blush, l'highlighter et même les fards à paupières, franchement, je ne regrette pas mon achat. Bon, en plus, j'avais bénéficié d'une carte cadeau à Noël, donc j'ai pu me l'acheter avec cette carte cadeau. Donc, c'est pas mal. Mais sachez qu'il y a les journées Gold qui arrivent à Sephora la semaine prochaine, la semaine du 14 mars. Si vous hésitiez, n'hésitez pas. Allez-y, foncez. Voilà. Donc là, j'ai mis ma couleur de transition dans le creux de paupière. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau, le pinceau 231, toujours de chez Zoeva. Et je vais prendre la couleur qui est juste à côté, au milieu, ce petit marron. Et je vais faire le coin externe, comme ceci. Alors, j'en mets un petit peu comme ça. Alors, en fait, là, je vous montre, c'est mon maquillage de tous les jours, en ce moment. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Coin externe. Et alors, ce que je vais faire, je vais venir flouter là avec mon premier pinceau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. On voit quand même un petit peu. Et toujours avec ce même petit pinceau, je vais prendre un petit peu la teinte, là, la teinte la plus foncée. Et je vais venir intensifier ce coin externe. Voilà. Un petit peu comme ceci.
légèrement. Voilà. Et des deux côtés. Et je reprends mon autre pinceau, mon premier pinceau pour fondre la matière, flouter comme ceci. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ensuite, je vais prendre un pinceau, donc 234 de chez Zoeva toujours, et je vais venir prendre cette couleur, la couleur, celle-ci, entre les deux foncés, et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors, voilà, voilà, comme ceci. Franchement, c'est plutôt sympa. Il s'applique, alors les fards s'appliquent super bien. C'est du Natasha Denona en même temps. Donc, on n'a pas de surprise, on n'a pas de mauvaise surprise, on n'a que des bonnes surprises. Voilà. Alors, hop, j'applique comme ceci. Donc, voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je reprends mon petit pinceau 231 coin externe et je viens, hop, intensifier un peu plus de chaque côté. Et voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt réussi. Même, je dirais. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je m'approche. Mais ça fait un joli petit dégradé. C'est pas vilain du tout. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ben pour les yeux, en fait, vous voyez, c'est très, très rapide. Alors après, ce que je fais, je prends un autre petit pinceau, un 227 chez Zoeva. Et ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon highlighter. Wow. Alors, je prends l'highlighter, là. Et je viens le mettre sur, ici, sur l'arcade. Ici, sous le sourcil. Pour donner un point de lumière, en fait. Voilà. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Voilà. Alors, ensuite, ce que je fais, je mets mon crayon des muqueuses. Alors, crayon muqueuse, j'ai en ce moment un Charlotte Tilbury, le Rock'n'Roll, en teinte Barbarella Brown. Franchement, j'adore. C'était un conseil de Mimi Signature et franchement, je trouve ça super top. Alors, je mets mon crayon muqueuse et je reviens. Alors, je suis de retour. J'ai mis mon crayon sur mes muqueuses et j'ai mis un mascara donc, de chez MAC. Voilà. Qui fait de superbes cils. Voilà, voilà. Donc, le teint est fait, les yeux sont faits. Je vais me rajouter un petit rouge à lèvres. Et j'ai décidé de prendre un MAC, un Powder Kiss. Et alors, c'est la teinte 301. Voilà. Une teinte comme ceci. Et donc, je le mets hop, sur mes lèvres, si j'arrive. C'est parti. J'aime beaucoup les Powder Kiss de chez MAC. Parce que, en fait, pour un peu lèvres mordues, c'est pas mal. Et puis, ils sont très, très confortables, en fait. Voilà. Hop. Alors, ce que je fais aussi, après avoir mis le rouge à lèvres, c'est que je viens mettre un... Alors, attendez. Voilà. Ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un peu d'highlighter sur le creux de Cupidon. Avec mon doigt, je fais comme ceci. Oh, j'en ai un peu trop mis. Voilà. Légèrement. Voilà.
écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous me direz en barre en dessous dans les commentaires si vous aimez bien ce petit maquillage. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer le tout avec mon All Nighter de chez Urban Decay que j'ai recommandé là, là dernièrement parce que je n'en avais plus. Donc, hop, moi je viens fixer le tout comme ceci. Alors j'en mets un, c'est pas grave, ça fixe. Voilà. Voilà pour mon petit make-up. Écoutez, je m'essuie les mains. Et voilà. Alors, on va reculer la caméra. Alors, me voilà d'un peu plus loin avec mes cheveux détachés, le make-up terminé. Alors, que dire de cette super bébé crème? Elle est vraiment top. Écoutez, moi ça fait une semaine maintenant que je la teste, donc je peux vous donner un retour. Franchement, je la trouve vraiment très bien, très confortable. Que dire de plus? Non, elle est vraiment top. Elle est vraiment top, elle cache toutes les rougeurs, les imperfections. Donc vous avez vu en début de vidéo, j'en avais vraiment pas mal. Ça a bien tout camouflé, je suis plutôt contente. Maintenant, je vais vous donner un retour, comme je vous l'avais promis, sur la palette Glam Face Palette de chez Natasha Denona, la teinte Light. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, excusez-moi, hein, vous avez vu, je l'ai vraiment utilisée énormément. Alors, cette palette, que dire? Elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Le blush, j'adore. L'highlighter aussi. Il est... vraiment très discret, très sympathique. Et alors, les fards à paupières, je ne sais pas si vous voyez bien le make-up, vraiment, j'aime. C'est naturel, sophistiqué. C'est vraiment top. Voilà. Donc, écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Bye bye!